bénissons ton nom. Nous te louons, Père. Nous te disons merci. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, de sagesse, d'intelligence puisse descendre encore en ce lieu pour nous éclairer par rapport à la parole de ce matin. Que toute semence de l'ennemi Satan soit déracinée et jetée au feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons, cher Saint-Esprit, de régner, de prendre la place des choix dans le cœur de tout un chacun de nous pour nous édifier, pour nous fortifier. Ainsi nous te prions en ton nom Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Amen. Alors ce matin, nous avons un thème que nous voulons partager ensemble. Ce thème est celui-ci. Qui est intelligent? C'est ça la parole de ce matin. C'est ça le thème de ce matin. Qui est intelligent? C'est une question. Qui est intelligent? Qui est intelligent? Alléluia. Qui est intelligent? On nous pose la question. On veut savoir qui est intelligent. Qui est intelligent? Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 53. Le Psaume chapitre 53. Nous allons commencer à partir du verset 3 et jusqu'au verset 5. Le Psaume 53. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Amen. Hein? Est-ce qu'on a tous trouvé? Très important. Le Psaume chapitre 53, du verset 3 au verset 5. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour faire la lecture dans le nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus. Merci. Nous lisons tous ensemble le psaume 53 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Au nom de Jésus, 1, 2, 3. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors, non, on s'arrête là. 5. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Gloire à l'éternel Dieu. C'est dans ce passage de Psaume 53, les versets 3 à 5, que nous avons trouvé le thème que nous voulons aborder, que nous voulons partager ce matin. On nous dit Dieu du haut des cieux. Du haut des cieux. On nous montre là où le Seigneur habite, là où l'Éternel habite. La Bible nous dit que le ciel est sa demeure, n'est-ce pas? Et la terre est son marchepied. La terre, c'est là où toi et moi, nous habitons. C'est là où les hommes habitent, n'est-ce pas? C'est sur la terre, la planète Terre. Mais Dieu n'habite pas sur la terre. Dieu habite le ciel. C'est pourquoi on nous dit Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme, c'est toi et moi. C'est nous, les habitants de la terre. Alléluia. Dieu regarde. Alors, que signifie le verbe regarder? Regarder, ça signifie tout simplement faire en sorte de voir. Donc, tu dois savoir, pendant que toi, tu es sur la terre, peut-être ton père t'a pas vu là où tu étais parti. Peut-être ta mère n'était pas au courant de ce que toi, tu as fait en dehors de la maison. Mais sache-le que Dieu était en train de te regarder.
Alléluia. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Dieu donc regarde tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Lorsqu'on dit tout le monde, c'est-à-dire toute personne, toute race. Alléluia. Dieu regarde. On a dit, regarder, c'est faire en sorte de voir, s'appliquer à voir, examiner ou observer. Voilà. Dieu t'examine, Dieu t'observe, tous tes mouvements, tous tes pas, toutes les paroles, tous les gestes, même dans tes pensées là, Dieu est capable de lire. Alléluia. Ce que toi tu es en train de penser. Même pendant que nous sommes en train de partager la parole ici, Dieu est en train de voir les pensées de tout un chacun de nous. Alléluia. Parce qu'il est là en haut, mais il est en train de voir, de regarder tout un chacun de nous. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Regardez la suite, regardez la suite. Il faut bien lire la parole. Il regarde pourquoi? J'ai donné la définition de regarder, n'est-ce pas? Mais maintenant, la Bible nous explique encore cela. Pour voir. Voilà. Pour voir. Lorsqu'on regarde, c'est pour voir. Alléluia. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On peut regarder également sans voir, n'est-ce pas? Comme on peut regarder et on a vu quelque chose. Dieu ici, lorsqu'il regarde, c'est pour voir. C'est pour voir. La conduite de tout un chacun, le comportement de tout un chacun de nous. Alléluia. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Pour voir quelqu'un qui soit intelligent. Alors, on a dit, qui est alors intelligent? C'est ça le thème de ce matin. Qui est intelligent? Nous tous, tels que nous sommes là, Dieu, il nous regarde pour voir qui est intelligent. Qui est intelligent? Est-ce que nous tous sur la terre, nous sommes intelligents? Est-ce que tout le monde sur la terre est intelligent? Est-ce que tout le monde sur la terre n'est pas intelligent? Je retourne la question. Amen. Dieu dit, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Quelqu'un qui soit intelligent. Regardez bien la Bible. Qu'est-ce qui est marqué? Virgule. Non, le verset 3, à la fin. Qui cherchait Dieu? Ah, alléluia. Donc, selon Dieu, être intelligent, c'est chercher Dieu. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Ça, c'est selon Dieu. Mais selon le monde, lorsqu'on dit que quelqu'un est intelligent, selon le monde, c'est certainement quelqu'un qui est parti à l'école, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a fait des études, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a obtenu des diplômes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui travaille peut-être avec des expatriés, avec quelqu'un qui a des relations à gauche, à droite, quelqu'un. On dit que cet homme-là, cette femme-là est intelligent ou intelligente, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, ce n'est pas ça, nécessairement. Pour Dieu, être intelligent, c'est chercher d'abord Dieu, le chercher. Alléluia. C'est ça ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, virgule, qui cherche Dieu. Il donne la réponse lui-même. Être intelligent pour Dieu, c'est savoir chercher Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu veux qu'on t'appelle intelligent dans les choses spirituelles,
ça veut tout simplement dire que tu es quelqu'un qui cherche un Dieu. Si tu croises quelqu'un dans la conversation, il te dit que toi, tu es intelligent. Tu es intelligent. Peut-être, si tu lui parles de ton parcours, les études faites, n'est-ce pas? C'est alors qu'il te dira que toi, tu es intelligent. Mais si tu ne dis rien, mais tu croises quelqu'un comme ça, et dans la conversation comme ça, il te dit, toi, tu es intelligent. Il a vu des choses dans le monde spirituel, que toi, tu es quelqu'un qui cherchait Dieu. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, est un monde plein de méchants. Il y a trop ce qu'on appelle la méchanceté. Alors, il faut être intelligent. Il faut être intelligent pour vivre dans ce monde. Si tu n'es pas intelligent, alors tu seras bouffé par les ennemis. Alléluia. Rappelez-vous les psaumes de la modération 27. Les ennemis viennent pour dévorer ta chair, n'est-ce pas? Alors, il faut être intelligent. Ton intelligence, c'est de chercher Dieu, de fuir vers l'éternel, vers Dieu. Alléluia. De trouver le secours auprès de Dieu. Ne te laisse pas prendre par les sentiments, bien-aimés. Des fois, on aime bien les amis qui nous entourent, mais en réalité, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur cœur, on ne connaît pas leur état d'âme. Si Dieu permet que tu comprennes cela, tu vas être étonné. Ah, un tel, c'est lui, c'est elle qui m'a fait ça. Alléluia. Alors, sois intelligent. Comment être intelligent? C'est lorsque tu cherches Dieu. Amen. Que Dieu devienne le soutien de ta vie, la lumière de ta vie, comme on vient de voir dans le psaume de la modération, le psaume 27. Alléluia. C'est lui qui est intelligent. Dieu le cherche. Dieu le cherche. Il regarde. L'intelligence, ça veut dire quoi? Dans notre comportement, dans notre conduite de tous les jours, dans notre manière de vivre sur la terre. Celui qui est intelligent va marcher selon le commandement de Dieu, n'est-ce pas? En obéissant à la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est obéissant, qui est respectueux, qui ne fait pas n'importe quoi, qui fuit les péchés. Mais lorsque toi, tu te mets dans des compromis, c'est là où tu n'es pas intelligent d'après Dieu. Tu peux faire des études, tu peux aller à l'école, ramener des diplômes. Mais lorsque tu es dans les péchés, dans le mal, pour Dieu, tu n'es pas intelligent. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas intelligent. Il te regarde, oh, mon fils n'est pas intelligent. N'est pas intelligent. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché Dieu pour que Dieu te vienne au secours, pour te protéger. Tu t'exposes au danger. C'est ça l'intelligence pour Dieu. Parce que si tu t'exposes au danger, tu n'es pas intelligent pour Dieu. C'est-à-dire que tu fais appel à l'ennemi de te faire du mal. Tu n'es pas intelligent. Qui est cet homme-là qui peut accepter que les voleurs entrent dans sa maison? Nous tous là, qu'est-ce que nous faisons? Avant de dormir, on vérifie bien les portes et les fenêtres, que ça soit bien fermé, n'est-ce pas? Qui va laisser la porte de sa maison ouverte pour laisser la place à un voleur d'entrer? Personne. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous devons aussi être dans les choses de Dieu. Nous devons être intelligents, c'est-à-dire fermer toutes les portes tout autour de nous, toutes les portes de mal, toutes les portes de péché. Nous devons les fermer, les fermer. Alléluia. C'est celui-là qui est intelligent. C'est celui-là qui est intelligent. Alors, le Seigneur continue, il dit, le verset 4, tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Personne ne cherche Dieu. Ils sont tous dans le mal, dans les péchés, dans les compromis, dans le vol, dans les querelles, les disputes, les jalousies, haine. On empoisonne les gens même dans l'église. Des divisions dans l'église, des séparations, des iniquités, des jalousies. On ne se parle pas. Donc, on est dans la même chorale, mais on ne se parle pas. Tous sont pervertis. Personne ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont loin de Dieu. Tous sont loin de Dieu. Tous sont loin de Dieu.
Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Donc tout le monde est dans le mal, quelque part. Alléluia. Aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est grave ça. Pas même un seul. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il y avait le mal, n'est-ce pas? Les péchés. C'est pourquoi Dieu avait détruit ces villes-là de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait les péchés. Il cherchait s'il y avait même une personne pour sauver les autres. Alléluia. Pas même un seul. Tous pervertis, tous égarés. Alors le verset 5, on nous dit, ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont dans les péchés, ont-ils perdu le sens? Nous dirons, oui, effectivement, ils ont perdu le sens. Alléluia. Ils ont perdu le sens. Parce qu'ils commettent l'iniquité, ils commettent les péchés, ils ont perdu le sens. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le mal, dans les péchés. Dieu ne nous appelle pas ainsi parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Nous ne sommes pas les enfants de l'ennemi. Nous sommes les enfants de la lumière. Notre Dieu est lumière. Nous avons perdu donc l'essence si nous sommes dans le mal, dans les péchés. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Voilà. Ceux qui ont perdu l'essence, qu'est-ce qu'ils font? Ils dévorent mon peuple. Ils dévorent le peuple de Dieu. Ceux qui sont dans le mal, dans les péchés. Ils dévorent le peuple de Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église de Dieu est dévorée par l'ennemi Satan. L'Église de Dieu est dévorée. Le peuple de Dieu est dévoré. Les enfants de Dieu sont dévorés par les méchants, par les ténèbres. Toi, tu peux faire confiance à une personne, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Cette personne va te dévorer, va te faire du mal. Et tu vas te rendre compte après, plus tard. Et ça peut être peut-être trop tard pour toi. Alléluia. Tu as fait trop confiance à cet homme. Il a fini par te trahir. Il dévore mon peuple. Voilà, le peuple de Dieu même est dévoré. Où? Dans le monde. Alléluia. Est-ce que nous n'entendons pas les histoires, les témoignages, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils les prennent pour nourriture. Ils les prennent pour nourriture. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un autre évangile, avec un autre message, avec une autre doctrine. Ils sont en train de faire du mal au peuple de Dieu. La dernière fois, nous avons appris, je connais mes brebis. Alléluia. Et ça, maintenant, ce sont des serviteurs que Dieu dira à la fin du temps, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal, les péchés. Alléluia. Et ils diront que nous avons prêché en ton nom. Nous avons baptisé les hommes et les femmes en ton nom. Nous avons même prophétisé en ton nom. Nous avons enseigné en ton nom. Mais ce que vous étiez en train de faire dans les secrets, moi, Dieu, je voyais cela. Alléluia. Parce que la Bible nous dit au verset 3 de Psaume 53 que nous avons lu, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Alléluia. Il regarde. Dieu nous regarde. Toi, tu crois que ton frère, ta soeur n'a pas vu. Mais Dieu t'a vu. Tout ce que toi tu fais dans le secret, tout ce que tu fais dans le mal. Alléluia. Dieu t'a vu, n'est-ce pas? Dieu te regarde. Dieu est en train de t'observer. Dieu est en train de t'examiner. Examiner, bien aimé, examiner. Vous comprenez? Examiner. C'est-à-dire, on est en train de voir tout en toi, de la tête aux pieds. Examiner. C'est comme si tu passais au scanner. Alléluia. Hein?
C'est Dieu qui voit tout ça là, tout. Tes pensées, ce que tu dis réellement, ce que tu penses. Peut-être tu dis un mot, mais tu penses le contraire de ce mot. Alléluia. Amen. Amen. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'âme. Ils regardent. Ils sont en train de dévorer le peuple de Dieu. Ils prennent ce peuple-là pour nourriture. Et enfin, il dit, ils n'invoquent point Dieu. Alléluia. Lorsqu'on dit ils n'invoquent point Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils invoquent les ténèbres, n'est-ce pas? Ils invoquent qui? Le diable. Ils n'invoquent point Dieu. Ils n'invoquent point Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui, au départ, peut-être ont connu Dieu, ont servi Dieu dans la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, se sont détournés parce que Dieu le dit, ils se sont égarés, l'égarement. Alléluia. Égarés. Ils ont pris un autre chemin, ils ont pris une autre direction, ils ont pris un autre sens. Alléluia. Ils se sont égarés. Ils sont égarés. Alléluia. Ils n'invoquent point Dieu. Lorsqu'ils n'invoquent point Dieu, c'est-à-dire ils ont maintenant des trucs à eux. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, c'est autre chose. Ce n'est plus Dieu. C'est maintenant autre chose, ce n'est plus Dieu. Dans cette affaire, Dieu n'y est plus. Alléluia. Dieu du haut des cieux regarde qui? Le Fils de l'homme. Regarde le Fils de l'homme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tout cela pour nous dire quoi? Pour nous dire ceci. Dieu finit par nous faire comprendre que le mal a atteint un pourcentage important dans ce monde. Le mal a atteint un pourcentage important. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Détrompe-toi. Alléluia. Beaucoup de gens sont tombés dans le mal et Dieu veut les récupérer. C'est ça le souci de Dieu. Pourquoi on enseigne toutes ces choses? C'est pour que le cœur qui sera touché soit changé, transformé, gagné par Dieu. Alléluia. Parce que ces hommes-là sont des créatures de qui? De Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Le diable n'a créé personne. Alors personne. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Alléluia. Il y a quelque chose de Dieu. Voilà, à chaque fois, lorsque toi tu commets des péchés, Dieu est attristé et son cœur cherche à te récupérer à chaque fois. Alléluia. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. Le diable n'est pas amour. Amen. On a vu, il vient dans la vie de l'homme pour détruire sa chair. Amen. Mais Dieu vient dans la vie de l'homme pour sauver. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Merci Seigneur. Alors, comment est-ce que Dieu veut nous récupérer? Parce qu'on nous dit, il parle ainsi pour récupérer l'homme. Alors, nous voulons voir maintenant le plan de Dieu pour récupérer l'homme. Parce que Dieu a compris que ces hommes-là sont loin de lui. Il veut les récupérer. Ils sont égarés, ils sont pervertis. Dieu veut maintenant les récupérer. Allons dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Proverbes chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Proverbe 8. Amen. Amen. Proverbe chapitre 8. Nous lirons à partir du premier jusqu'au verset 18. Je lis la parole du Seigneur.
Proverbe chapitre 8. On nous dit ceci, à partir du premier verset. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Alléluia. C'est comme maintenant là. La sagesse est en train de crier. L'intelligence est en train d'élever sa voix. Alléluia. La sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu. Amen. 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 Nous allons voir cela. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? On te pose la question. Et la Bible est tellement merveilleuse, bien-aimé. On commence même à nous donner les détails. Tu vas te poser la question, mais quand est-ce que la sagesse avait crié? Quand est-ce que l'intelligence a élevé sa voix? N'est-ce pas? Tu peux te poser ces questions, non? N'est-ce pas? Amen. Alors, laisse-moi te dire là où tu vas trouver la réponse maintenant. C'est toujours dans la parole que nous sommes en train de lire. Alléluia. La réponse est là. Au verset 2, on commence à donner la réponse. C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Alléluia. On parle de qui? De la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Alléluia. La sagesse, tout comme l'intelligence, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Alléluia. Je l'ai dit. OK? N'est-ce pas? Et le verset 2 maintenant, on nous dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route. Près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu nous parle par ses serviteurs qu'il connaît et ses serviteurs qu'il envoie. Comme nous avons appris la dernière fois, je connais mes brebis. Amen. Et il ouvre la porte pour ces brebis-là, pour ses serviteurs, afin qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu. Et on prêche la parole de Dieu dans le marché public, dans le carrefour, dans les ronds-points, dans les entrées de villes et tout comme à l'intérieur des villes. Nous prêchons la parole de Dieu dans des maisons. Alléluia. Comme cela est écrit ici, c'est au sommet des hauteurs près de la route. N'est-ce pas que nous voyons les gens de haut en train de prêcher la parole? Près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. La croisée des chemins, c'est-à-dire quoi? Des ronds-points, des carrefours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On les voit en train de prêcher la parole, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. C'est l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Elle se place là. Dieu, tu ne le verras pas comme ça. Il envoie qui? Ses serviteurs prêcher la parole, comme nous sommes en train de le faire là maintenant. Alléluia. À côté des portes, comme à l'entrée de la ville, à côté des portes, c'est-à-dire, ça peut être la ville, mais juste à l'entrée de la ville, n'est-ce pas? À l'entrée de la ville, c'est bien précisé ici, à côté des portes, à l'entrée de la ville. Nous voyons des gens qui se mettent là en train de distribuer les prospectus, de parler de Dieu, n'est-ce pas? À l'intérieur des portes, elle fait entendre des cris. Elle fait entendre des cris. Voilà pourquoi on dit au verset 1, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Alléluia. Comme Jean-Baptiste l'avait fait. Il a dit quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et que chacun de vous abandonne ses péchés. Voilà, Jean-Baptiste était en train de crier où? Dans les déserts. C'est ça la sagesse qui criait dans les déserts. C'est ça l'intelligence qui élevait sa voix dans les déserts. Le cas de Jean-Baptiste. Alléluia. Et les gens ont entendu.
la Bible nous dit, ils sont venus de partout pour entendre la prêche de Jean-Baptiste. Alléluia. Maintenant, le verset 4, on nous dit, homme, c'est à vous que j'écris. Ah, on a vu ça? Homme au pluriel. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. C'est à vous, c'est à nous. Stupide, apprenez le discernement. On nous demande d'apprendre quoi? Le discernement. Le discernement. Mais qu'est-ce que signifie le discernement? Le discernement est tout simplement la capacité de l'esprit de l'homme à juger clairement et sainement des choses. Je peux reprendre. Le discernement, c'est la capacité de l'esprit de l'homme à juger clairement et sainement des choses. Amen. C'est ça le discernement. Lorsqu'on te demande, on te dit que tu n'as pas le discernement. Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire la part des choses. Hein? D'une manière saine et d'une manière claire. Tu mélanges des choses, tu prends tout. Non, il faut faire le discernement. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça va aller à gauche. Ça va aller à droite. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pas pour Dieu. Le discernement. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi ce peuple était stupide. C'est pourquoi ce peuple était égaré. Parce que ce peuple n'avait pas ce qu'on appelle le discernement. Alléluia. Apprenez le discernement. Le verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Wow, c'est Dieu qui parle à ce peuple-là. Il a de grandes choses à leur dire. Alléluia. Amen. J'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de partager là, la parole de Dieu, c'est quelque chose à ne pas négliger, bien-aimé. Amen. C'est quelque chose à ne pas négliger. C'est quelque chose de valeur. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu es un homme de valeur, une femme de valeur. Alléluia. C'est pourquoi on dit, qui est intelligent? Si tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Amen. Parce que tu as la parole de Dieu, la connaissance. Amen. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Le verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. La bouche de Dieu proclame la vérité, n'est-ce pas? Dieu ne ment jamais. Alléluia. Le diable, par contre, lui, il est ment. On nous dit qu'il est le père des mensonges, n'est-ce pas? Et Dieu est le père de la vérité. Amen. Entre la vérité et le mensonge, tu choisis qui? La vérité. C'est lorsque tu choisis la vérité, c'est là où tu deviens intelligent. Qui est intelligent? C'est celui qui cherche Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Gloire à l'éternel Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. On est arrivé au verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. N'est-ce pas ça? Toutes les paroles de Dieu sont comment? Justes. N'est-ce pas? Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Les détournés, on les trouve où? Les faux, on les trouve où? Auprès du diable. N'est-ce pas? Rappelez-vous, il est venu dans le jardin d'Éden avec la ruse pour tromper qui? Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Il a fait quoi? Il a détourné la parole de Dieu. Alléluia. Or, Dieu dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes sont claires. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Le verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Amen. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Il faut toujours remplacer. Toutes sont claires pour celui qui cherche Dieu. Amen. Amen. Amen.
Voilà, toutes sont claires pour celui qui est intelligent, c'est-à-dire qui cherche Dieu, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Alléluia. Lorsqu'on cherche Dieu, on finit par trouver la science. La science, c'est tout simplement la connaissance. Alléluia. Lorsqu'on cherche Dieu, on va trouver quoi? La connaissance. Tu seras comment? Éclairé. Alléluia. Et le diable ne pourra plus te détourner. Amen. Tu ne seras plus égaré parce que tu as cherché Dieu et tu as trouvé la connaissance. Et tu auras ce qu'on appelle le discernement. Quand le diable viendra pour te tenter, tu auras l'esprit de discernement. Alléluia. Et tu vas résister à la tentation. Amen. Très important, bien-aimé. Qui est intelligent? C'est celui qui cherche Dieu. Quand tu vas le chercher, tu vas le trouver et tu seras protégé par l'Éternel, ton Dieu, et tu vas avoir la connaissance, c'est-à-dire la science. Alléluia. Quand on a la science, on la maîtrise, n'est-ce pas? On a la science, on maîtrise la science. C'est comme des professeurs qui enseignent. Quand il a la science, il maîtrise la matière et il a la facilité de transmettre cela aux enfants, aux étudiants, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Alors, le verset qui suit. 10. Préférez mes instructions à l'argent. Wow. Préférez mes instructions à l'argent. Dieu dit quoi? Préférer. Il parle de la préférence. Dieu n'a pas dit que nous n'avons pas besoin d'argent. Il sait que nous en avons besoin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que lui-même dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu seras payé, n'est-ce pas? C'est l'argent, n'est-ce pas? Amen. Mais il a dit que nous puissions préférer les instructions de Dieu par rapport à l'argent, n'est-ce pas? Donc, que notre préférence ne soit pas l'argent. Que tu ne sois pas cupide. Que tu ne portes pas tout l'amour dans l'argent. Alléluia. Tu as compris? Alléluia. Parce que quand tu vas porter tout ton amour dans l'argent, tu vas perdre l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est là où le diable va t'attraper. C'est là où tu vas tomber dans les pièges du diable. Alléluia. Parce que le diable va t'ouvrir toujours la pensée d'aller chercher l'argent. L'argent, 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 l'argent. Et tu oublies Dieu. L'argent devient un mal pour toi. Alléluia. Il a dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Bien aimé, l'or le plus précieux qui brille là comme ça. Tu vois comment ça brille là? L'or le plus précieux. Dieu te demande de préférer la science par rapport à l'or. Quand on mettra l'or là-bas, ici là, et on met la science ici, c'est-à-dire la connaissance. Alléluia. L'or, nous en avons besoin aussi. Mais la préférence, que ce soit la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, tu peux avoir l'or qui brille comme ça. Et pourtant, on nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est-ce pas? Toi, tu vas penser que comme ça brille là, c'est bien, je vais aller. Mais tu tombes dans les pièges. Tu ne savais pas qu'il y avait un piège dedans, n'est-ce pas? Regardez. Abraham s'est séparé de son neveu Lot, n'est-ce pas? Ils ont eu des problèmes, n'est-ce pas? Et Abraham dit à son neveu Lot, trouve, le pays est grand. Hein? Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à nord, moi j'irai au sud. Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. N'est-ce pas? C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lot avait regardé là où il y avait des verdures. N'est-ce pas? Là où c'était beau à voir. N'est-ce pas? Il est parti. C'était un terrain malsain. Alléluia. Amen. 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 Gloire à l'Éternel Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Le verset 11. Car la sagesse vaut mieux que le perle. La sagesse vaut mieux que le perle. Tu peux voir quelqu'un bien habillé avec des bijoux, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il va ouvrir sa bouche pour parler, tu vas comprendre que c'est un tonneau
vide. Il n'y a pas de sagesse. Il dit n'importe quoi. Mais il a mis des choses de valeur sur lui, n'est-ce pas? Mais c'est un tonneau vide. Alléluia. Il dit tout et n'importe quoi, sans sagesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Amen. 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 Frère Obed, amen. Gloire à l'Éternel. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous voyez ça? La sagesse, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tout. On a dit tout dans la parole de Dieu. On a dit quoi? Tout. Tous les objets de prix. C'est comme l'exemple que je viens de donner là. Alléluia. Le verset 12 maintenant, regardez. Le verset 12 nous dit quoi? Moi, la sagesse. Ah. C'est pourquoi nous avons dit la sagesse et l'intelligence, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Il dit, maintenant ici, il se dévoile. Amen. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, sagesse, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, Nzamba Vandara na discernement. Alléluia. Donc, on a discernement. Le discernement, c'est que c'est toi. Alléluia. Moi, j'ai ma demeure en toi, n'est-ce pas? J'ai ma demeure en toi. J'ai pour demeure le discernement. Dieu n'habite pas n'importe où, n'importe comment. Amen. Il a dit, il a fait de nous sa demeure. Alléluia. Il a fait de qui? De nous, ses enfants, ses brebis qu'il connaît. Il a fait de nous sa demeure. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La science de la réflexion. Dieu possède la connaissance de la réflexion. Ça veut dire que Dieu va au-delà de la réflexion de l'homme. Alléluia. La Bible me dit que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Amen. Amen. Alléluia. Je possède la science de la réflexion. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vas commencer à prêcher de cette manière-là, tu vas faire des conférences. Ce que nous sommes de partager là, c'est la richesse. On peut même faire des conférences, les gens viennent, ils payent pour ça, pour acquérir ces choses-là. Mais vous les recevez gratuitement. Il ne faut pas les négliger. Alléluia. Amen. 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 Je possède la science de la réflexion. Alors, le verset 13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu et il va commencer à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et pour marcher dans la crainte de l'Éternel, il faut faire quoi? Haïr le mal, détester le mal. Alléluia. Tout ce que toi tu sais qui est mal, ne le pratique pas, ne le fais pas. Fais plutôt ce qui est bien. Amen. Voler, c'est mal, n'est-ce pas? Insulter, c'est mal. Jalouser, c'est mal, n'est-ce pas? Se quereller, des disputes, des choses semblables, c'est mal. Mentir, les mensonges, n'est-ce pas? Des choses pareilles. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Voilà aussi une autre voie. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. Beaucoup de nous sont orgueilleux, sont arrogants. Alléluia. N'est-ce pas? Les deux mots se ressemblent, n'est-ce pas, non? L'arrogance et l'orgueil. N'est-ce pas? Vous, les intellos. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'un orgueilleux ou de l'arrogance? L'arrogance. Un arrogant, c'est qui? Un orgueilleux, c'est qui? Un arrogant, il va essayer de te rabaisser. Ouais. Et un orgueilleux, lui, va se surélever. Orgueilleux
surélevé. Alléluia. Amen. Amen. Surélevé. Orgueilleux, c'est quelqu'un qui est là. C'est bien défini. Quelqu'un qui est là, à ce niveau-là. Donc, admettons, vous voyez ce vers-là. Un orgueilleux, il est à ce niveau d'eau-là. Mais il va se donner trop d'importance. C'est comme s'il était au niveau 0 du verre. Non. Alléluia. Celui-là qui est orgueilleux. Un orgueilleux est celui qui possède un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Donc, il va se surestimer. Vous comprenez? Il a des capacités humaines, il a accompli des choses, il a des richesses, mais il va toujours se mettre au-dessus de ce qu'il a, au-dessus de ce qu'il est. Celui-là, c'est un orgueilleux. Alléluia. Celui-là, c'est un orgueilleux. Amen. Hein? Et un arrogant. Un orgueilleux, c'est celui qui dit, c'est moi, je suis, j'étais. Vous comprenez? Quand vous parlez avec quelqu'un, c'est moi, tout c'est lui. Alléluia, c'est un orgueilleux. Et un arrogant, c'est qui? C'est lui qui te rabaisse. Amen. Un arrogant est celui qui n'a pas, ou qui n'est pas, mais il est toujours en train de parler mal aux autres pour rabaisser les gens. Alléluia. Un arrogant. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au point 15, non 14, non 13 toujours. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Ne sois pas ainsi, bien-aimé. Toi, enfant de Dieu, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant. Que nous dit la parole de Dieu? Que Dieu rabaisse les orgueilleux, n'est-ce pas? Il les rabaisse. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. Sois humble, sois pas arrogant, sois pas orgueilleux. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Dieu n'aime pas ces choses-là, la bouche perverse, qui dit tout et n'importe quoi, sans filtre. Alléluia. Il faut savoir parler par rapport à son auditoire. Il y a des choses qu'on dit dans l'assemblée des enfants de Dieu, il y a des choses qu'on dit dans un groupe privé, n'est-ce pas? Tout n'est pas à dire comme ça dans la grande assemblée. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans ça, dans ce qu'on appelle la bouche perverse. Mais peut-être toi, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Amen. Les conseils et les succès, le verset 14, les conseils et les succès m'appartiennent. Qui parle ici, c'est la sagesse. La sagesse, c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? Le Créateur, le Tout-Puissant. Amen. Il dit quoi? Les conseils et le succès m'appartiennent. M'appartiennent. Bien-aimé, il faut chercher le conseil auprès de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, Dieu va te donner des conseils. Il va te prodiguer des conseils. Alléluia. Et il va te donner quoi? Les succès. Mais voilà qu'on nous a dit, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et il a trouvé que tous étaient pervertis, tous étaient égarés. Parce que pour avoir le succès dans ce monde, les gens vont voir les féticheurs, n'est-ce pas? Vont voir les féticheurs, pour avoir le succès. Pour avoir le succès. Pour avoir le succès, les gens vont aller chercher les féticheurs pour avoir les succès. Pour avoir le succès. Pour avoir le succès. Pour avoir le succès. Ils vont aller chercher les féticheurs pour avoir l'argent. Parce que lorsqu'on parle de succès, aussi l'argent est dedans, n'est-ce pas? Pour avoir la notoriété. Comme nous connaissons des stars de ce monde-là.
des stars-là, bien-aimés, que personne ne te trompe. Ils sont dans un autre monde. Alléluia. Ils ne sont pas dans le même monde avec nous. Toi, tu les vois, c'est la star pour toi. La personne débarque, elle chante, tout ça là, elle fait des grimaces, tout, ça là, tout le monde est en train de chanter, de célébrer. Mais en réalité, ce sont des esprits impurs qui travaillent derrière. Alléluia. Le succès appartient à qui? À Dieu. Cherche le succès auprès de Dieu. Alléluia. C'est le conseil que je vous donne, mes bien-aimés. Que personne ne te trompe pour te dire, viens, moi je connais un endroit, un monsieur qui donne le succès. Tu vas voir, tu vas commencer petit, mais au bout de quelques temps, ça va monter, tu ne vas pas te rendre compte. Lui donne le succès, il va te... Ce n'est rien, il va juste te donner une bouteille que tu vas garder. Ou peut-être que tu vas te laver avec cette eau-là et tu auras le succès. Le succès dans tous les domaines, bien aimé, le succès même pour le travail, pour étudier, pour les affaires. Il y en a qui vont chercher le succès auprès des hommes, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, les conseils et le succès m'appartiennent. C'est appartiennent à qui? À Dieu. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence. Est-ce que tu as vu ça? Je suis l'intelligence. Nous sommes au verset 14. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Amen. J'aimerais que nous puissions lire cela, bien-aimé. Je suis l'intelligence, le verset 14. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Qui est intelligent? C'est celui qui cherche Dieu. Et Dieu lui-même dit, il est intelligent. Il va te donner l'intelligence. Amen. Le verset 15. Par moi, le roi règne. Est-ce que tu as vu ça? Par moi, par Dieu, le roi règne. Ah, bien-aimé. Pourquoi le monde te trompe? Pourquoi tu vas aller voir les marabouts, les féticheurs? Pourquoi tu vas aller voir les gris-gris? Pourquoi? Pourquoi on va te laver dans des seaux, des bassines bizarres, dans l'eau où il y a le sang? Par moi, le roi règne, et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Vous comprenez? Et les rois et les juges sont des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Dans la Bible, il est écrit cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? Amen. Les juges sont là pour pratiquer quoi? La justice. Pas l'injustice. Plutôt la justice. La justice, c'est que c'est Dieu, n'est-ce pas? Les rois sont là pour régner auprès du peuple, pour qu'il y ait la paix. Comme les gouverneurs, ce sont des grands chefs. Tout ça, c'est pour gérer le peuple. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a placés. Parce que la Bible me dit, toute autorité vient de Dieu. Les chefs qui sont là, nous devons les respecter. Alléluia. On a dit, on va aller jusqu'au verset combien? 18. Le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Bien-aimé, aime Dieu. Quand tu vas les chercher, tu vas les trouver. Alléluia. Le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Ah, tu as vu ça? Avec moi sont la richesse et la gloire. Que personne ne te trouble, bien-aimé. Que personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. La richesse, c'est Dieu. Alléluia. La gloire, c'est Dieu. Si tu veux l'argent, reste avec Dieu. Si tu veux la richesse, comme la gloire aussi, reste avec Dieu. Parce que beaucoup ont été égarés à cause de ces choses-là. C'est pourquoi Dieu dit, il regarde du haut des cieux, il trouve que tous sont égarés, n'est-ce pas? Tous sont pervertis. Parce qu'il court derrière les choses de ce monde, la richesse de ce monde, les biens de ce monde. Il court derrière l'or de ce monde. Il ne préfère pas les instructions de Dieu. Alléluia. Il veut tout simplement se présenter bien, apporter des beaux habits, des perles, des valeurs. Mais ils n'ont pas Dieu en eux. Ce sont des tombeaux blanchis. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable
et la justice. Je ne sais pas si vous lisez la parole de la même manière que moi. Les biens durables. Les biens durables et la justice. Les biens durables. Les biens durables, c'est que c'est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit les biens durables, ça veut dire qu'il y a aussi des biens qui ne sont pas durables, qui sont éphémères. Ce que le monde est en train de poursuivre, c'est éphémère. Au bout de quelque temps, ça va finir. Tu vas voir les marabouts, les magiciens, les sorciers, les féticheurs, ils vont te faire quelque chose. La chose en question a encore un plan derrière que toi, tu ne connais pas. Ils vont te donner des conditions. Une fois que tu n'arrives pas à satisfaire à ces conditions, ça va s'arrêter, ça va se terminer. Alléluia. C'est éphémère. Mais la Bible nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. N'est-ce pas? Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est durable. Alléluia. C'est durable, c'est ça. C'est ça, c'est durable. Il est dit dans sa parole, le bien durable et la justice. Le bien durable avec Dieu. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. On va bientôt chuter, il ne reste pas grand-chose. La conclusion, c'est tout simplement, tout appartient à Dieu. Je vais vous lire la conclusion. Nous sommes dans le livre des psaumes au chapitre 24. Le psaume 24, c'est là où se trouve notre conclusion. Qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Le psaume chapitre 24, la conclusion, 1 à 6, je lis rapidement. Psaume de David, à l'Éternel, regarde bien, bien-aimé, regarde bien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Mais toi, tu es sur la terre, n'est-ce pas? Tout ce que toi, tu cherches, ça se trouve où? Sur la terre. Mais Dieu te dit, à l'Éternel, la terre et tout ce que toi, tu cherches, n'est-ce pas? Alors, tu vas chercher qui? Dieu, pour avoir toutes ces choses-là. Amen. Amen. Parce que les biens de ce monde sont éphémères. Les biens de Dieu sont durables, n'est-ce pas? Ah, très bien. On continue. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Tu comprends? Le monde et ce qui l'habite. Qui habite le monde? Amen. Amen. Hein? Amen. Le verset 2. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. La terre, Dieu l'a fondée comment? Sur les mers, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à créer. Il a commencé à séparer les eaux, n'est-ce pas? Gloire à l'Éternel. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? On pose la question. Qui peut arriver au lieu saint? Qui peut aller sur la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Qui peut aller? La réponse se trouve au verset 4. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. C'est toi qui cherches Dieu. Alléluia. C'est toi qui marches loin de tout ce qui est mal. Alléluia. C'est toi qui fuis les péchés. Alléluia. Amen. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là qui va s'approcher de la présence de Dieu. C'est celui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui-là, le verset 5 nous dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Point. Est-ce qu'on peut pas clamer pour la parole? Amen. Alors, on a compris que
tout appartient à qui? À Dieu. Et celui qui cherche Dieu obtiendra de l'Éternel une bénédiction. Alléluia. Et le salut de l'âme. Des choses très importantes, bien-aimés. Le diable est un menteur. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel. Voilà, c'était ça la parole du jour. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse également l'assemblée. Que Dieu bénisse tout un chacun, même ceux qui vont suivre par après cette parole. J'ose croire qu'ils seront bénis. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel Dieu.